Ce podcast est présenté par Time to Fix. Time to Fix, compagnie de Laval qui se spécialise dans l'achat, la vente de téléphones cellulaires ainsi que la réparation de cellulaires et de tablettes et d'ordinateurs portables. Si vous avez un problème avec votre cellulaire ou votre tablette, Time to Fix. Donc, Time to Fix, qui est mon commanditaire, vous offre 15% de rabais à tous mes abonnés à l'achat d'un cellulaire. Donc, vous n'avez qu'à montrer que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, de moi à vous avec Sonny Loubaki, et que vous me suivez sur une plateforme de streaming, que ce soit Spotify, Google Podcasts, Google Balado, Apple Podcasts, iTunes, ou, comment je peux dire, ou Balado Québec. Donc, si vous n'avez qu'à montrer ça, et vous n'avez aussi qu'à prononcer le code promo time to click. Donc, nous allons commencer. Avant de commencer, je voudrais juste demander de liker la vidéo si vous me regardez sur YouTube et de mettre un commentaire. Et si vous m'écoutez sur une plateforme de streaming, je vous demande de me suivre, de mettre une note et de partager sur vos réseaux sociaux. Donc, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire monter mon podcast dans l'algorithme de YouTube et des plateformes de streaming. Et ça va faire que quand les gens vont chercher des podcasts, mais je vais apparaître dans les premiers choix. Donc, ce podcast-là, c'est un podcast pour le peuple. Donc, c'est ensemble qu'on va grossir. Donc, n'hésitez pas à m'encourager en grand nombre et c'est ensemble qu'on va grossir. Donc, abonnez-vous et suivez-moi. Bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, fait pour le peuple, fait par un gars du peuple. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler d'un sujet vraiment simple selon moi, mais comment dire qu'en ce moment, qui est très d'actualité vis-à-vis ce qu'on vit en ce moment, c'est la recherche de la vérité quand la croyance et la connaissance s'affrontent. Donc, pourquoi je décide de faire cet épisode-là aujourd'hui? Parce que, écoutez, avec cette pandémie de COVID-19, il y a beaucoup de gens qui semblent être atteints positivement ou négativement par ce qui se passe, au point de vue économie, au point de vue mental. Donc, on voit qu'il y a, comment dire, une montée du conspirationnisme. C'est quoi le conspirationnisme? C'est des gens qui croient aux théories du complot. C'est des gens qui croient qu'il y a plein de complots dans le monde, que les élites, les élites les méchantes élites, comment dire, sont des sorciers, des sorcières ou des démons qui vivent dans leur château, puis qu'ils font plein de choses pour nous contrôler, puis il faut les combattre, tel Don Quichotte ou Neo dans la Matrice. Donc, est-ce que je suis en accord avec ça ou en désaccord avec ça? Je suis neutre.
J'ai mes opinions, mais je suis pas mal neutre. Donc, est-ce que j'y crois, je n'y crois pas. Je suis dans aucun camp, moi, à la base. Donc, d'ailleurs, les camps, ça, c'est un truc qui m'énerve un petit peu. Et je vais en parler dans un prochain épisode aussi, mais bon. La recherche de la vérité. Pourquoi le savoir, les connaissances et les croyances sont toujours, comment dire, en affrontement. Mais pour commencer, je vais vous faire une petite définition bien simple de qu'est-ce que c'est la vérité. Selon le Larousse, la vérité, ça serait l'adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. Quand on parle d'homme, ça peut être homme et femme. Là. Homme, c'est un terme générique pour parler de l'être humain, mais c'est l'homme et la femme. C'est une idée, une proposition qui emporte l'assentiment général ou s'accorde avec le sentiment que quelqu'un a de la réalité. Ça peut être une connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés, les faits réels eux-mêmes. Ça peut être caractère de ce qui existe réellement et bien tel qu'il apparaît. Donc, je ne vais pas même d'en dire plus. Larousse, c'est la définition qu'il a de la vérité. Maintenant, la connaissance. C'est quoi, c'est la connaissance? La connaissance, ça serait une notion au sens multiple, à la fois utilisée dans le langage courant, et qui est objet d'études poussées de la part des sciences cognitives et des philosophes contemporains. Les connaissances, leur nature et leur variété, la façon dont elles sont acquises, leur processus d'acquisition, leur valeur et leur rôle dans les sociétés humaines sont étudiés par une diversité de disciplines, notamment la philosophie, l'épistémologie, la psychologie, les sciences cognitives, l'anthropologie et la sociologie. Ça, c'est une description de ce qu'est les connaissances. Qu'est-ce que c'est? Mettons une définition de la connaissance. Faculté mentale produisant une assimilation par l'esprit d'un contenu objectif, je dis bien objectif, et non subjectif, préalablement traduit en signes et en idées. La connaissance est une possession symbolique des choses, elle comprend une infinité de degrés. La connaissance rationnelle, méthodique et universelle a parfois été opposée au savoir empirique, chaotique, objectif. La connaissance se distingue des termes qui lui sont proches comme savoir, information, données, croyance, science, expérience. Maintenant, c'est quoi des croyances? La croyance est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou une hypothèse, de façon qu'elle considère comme vérité et dépendamment des faits ou de l'absence de faits, confirmant ou infirmant cette thèse ou cette hypothèse. Ainsi, les croyances sont souvent des certitudes sans preuve. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Les croyances sont souvent des certitudes sans preuve. Le mot croyance vient de l'ancien français criant, qui vient du latin crène, c'est-à-dire croyant, et du verbe credre, croire. Maintenant que tout ça est dit, pourquoi souvent quand on veut faire on va être à la recherche de la vérité, pourquoi la croyance et la connaissance souvent vont être en conflit les deux? Puis présentement, si on s'attarde à ce qui se passe présentement avec le conspirationnisme et tous les gens qui adhèrent aux théories du complot, pourquoi il y a des gens qui vont croire à des choses? Pourquoi il y a des gens qui vont se questionner sur des choses? Ben, il y a selon moi une chose très simple de l'émotivité.
les gens sont très émotifs. Très, très, très émotifs. Pas mal plus qu'ils pensent. Même moi, parfois, il m'arrive d'être émotif. Même si on m'a souvent reproché par le passé d'être froid et des fois pas assez, pas assez expressif, il m'arrive d'être émotif. Puis dans le cas qu'on parle, l'émotion, avoir des émotions, ça peut souvent obscurcir et, comment dire, venir influencer ton jugement. Tandis que si tu es quelqu'un de rationnel, qui se questionne sur des choses, qui ne prend rien pour acquis, qui est neutre, qui veut toujours en savoir plus, ça se peut que tu sois plus porté à te fier aux faits, que tu ne vas pas nécessairement croire à tout ce que tu vas lire, mais tu vas chercher à t'informer, peu importe ton opinion que tu as sur tel sujet. Tu vas essayer de voir les deux côtés de la médaille, puis tu ne vas pas, comment dire, excusez-moi l'anglicisme, sticker ou te concentrer sur les informations qui vont conforter tes opinions personnelles par rapport au sujet en question. Si on parle de la croyance, ça vient d'où la croyance? Écoutez, si on se fie aux anthropologues, aux théologiens, aux historiens, l'être humain, depuis que l'homme est l'homme, la femme est la femme, a toujours eu des croyances. Puis de là, il y a eu les religions qui ont été inventées. Puis les religions, à quoi les religions généralement ont été inventées? Pourquoi? Pour répondre aux questions de l'homme par rapport à la vie et à la mort. Parce que le processus de vie est très complexe pour beaucoup de gens. Puis le processus de mort aussi est très complexe. On a beaucoup de difficultés à savoir et à comprendre le processus de la vie, même si la science est rendue très évoluée au point de vue génétique, au point de vue biologique, au point de vue chimique, de la chimie, de la biologie, de la génétique, même si la science est rendue très évoluée par rapport à ça, puis l'anthropologie aussi. L'être humain, il va toujours continuer à se poser des questions par rapport à la vie. Puis la mort aussi, c'est quelque chose qui fascine beaucoup les gens, sinon plus que la vie. Les gens ont fait tout pour pouvoir, rester toujours plus jeunes. On va bien manger, on va essayer de dormir des heures raisonnables, on va faire du sport, on va essayer d'éviter de faire des accidents, on va essayer d'éviter de se blesser, peu importe la situation. Des fois même, on va peut-être exagérer de peur de trouver la mort. Puis aussi, déjà, des fois même pas juste la mort, mais juste de peur de vieillir. Puis aussi le fait qu'on vit sur une planète, dans un univers, qu'on n'a pas encore été en contact, en tout cas, au point de vue, je parle de rationnel, là, je parle pas des gens, des ufologues, puis des gens qui croient aux martiens, tout ça, là. On n'a pas encore été en contact avec des vies extérieures, la vie sur Terre, ou des formes de vie qu'on pourrait reconnaître. Donc c'est sûr que les gens ont toujours cherché à se poser des questions par rapport à ça. Et de là, l'être humain a inventé les religions. Puis au début, les religions, c'était très simple. Il y avait la croyance en la nature, puis en les forces de la nature. Ensuite, il s'est mis à avoir des croyances en des êtres suprêmes. Ça, c'était des religions polythéistes, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs dieux. Puis ensuite, de l'Empire romain qui a créé le christianisme, qui était, qui est une copie du judaïsme, qui est une copie de la religion égyptienne,
qui est une copie de la religion hindoue, qui est une copie de plusieurs rites africains aussi. Ils ont tous, comment dire, fait un protocole avec ça, puis ils ont créé le christianisme. Puis ensuite, les Arabes qui ont créé l'islam. Selon certains dires, l'Église catholique romaine a rejoué un rôle dans l'invention de l'islam, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est ça. Fait que, les religions ont été inventées, puis ça a permis aux gens de répondre à certaines questions qu'ils avaient par rapport à la vie et à la mort. Puis, puis quand tu es quelqu'un qui a des croyances, les faits ne sont pas importants, c'est ce que tu crois qui est important. Si tu crois que Dieu existe, c'est ça qui est important. Si tu crois que les anges existent, c'est ça qui est important. Si tu crois que le diable et les démons existent, c'est ça qui est important. Si tu crois qu'il y a un paradis et qu'il y a un enfer, c'est ça qui est important. Les faits ne sont pas importants. Qu'est-ce qui est important? Ce sont les choses expliquées, les choses lues dans les livres sacrés. Ce qui est important aussi, c'est ce que le pasteur qui est devant toi, ou le prêtre qui est devant toi, ou la pasteur qui est devant toi, te dit, et toi tu dois y croire. Si tu es un croyant, tu vas y croire. Puis les gens qui sont croyants ne sont pas tous des imbéciles ou des abrutis. Tu as des gens très instruits qui sont croyants, ou tu as des gens qui sont pas très instruits, mais qui ont du savoir parce qu'ils lisent beaucoup, puis qui sont croyants, mais toute la recherche toutes les lectures qu'ils vont faire, toutes les recherches qu'ils vont faire, ça va être pour pouvoir donner du poids à leurs croyances, pour pouvoir se prouver à eux-mêmes que ça en quoi ils croient, c'est vrai. Ça, c'est la croyance. Quand tu crois, puis même si tu doutes, tu vas tout faire pour trouver des moyens de donner raison aux choses en lesquelles tu crois. Maintenant, la connaissance. Quand tu veux acquérir des connaissances, normalement, tu veux être neutre. Oui, des fois, tu vas te baser sur tes opinions à toi, mais tu vas vouloir être challengé. Tu vas vouloir être challengé. Comme moi, je suis quelqu'un qui aime avoir des connaissances, puis je suis pas quelqu'un, puis je l'ai déjà dit dans certains épisodes, je suis né dans la religion, j'ai été un croyant aveugle quand j'étais enfant, puis vers la fin de l'adolescence, je me suis un peu ouvert un peu plus à d'autres, à d'autres opinions, puis à des faits, plus qu'à des croyances. Puis aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas nécessairement un athée, mais je suis très, comment dire, je n'ai pas de certitude sur Dieu, puis les anges, les démons, tout ça. J'ai aucune certitude. Je peux pas dire qu'ils existent, je peux pas dire qu'ils n'existent pas. Si un jour, on m'amène la preuve que nous avons été créés par un être ou des êtres suprêmes, ben, je vais y croire, parce que ça va être devant moi, puis je pourrais pas le nier. Puis si un jour on m'amène la preuve que ça n'existe pas, puis c'est pas vrai, c'est une supercherie, je vais y croire, je vais avoir la preuve devant moi. Mais à partir de là, présentement, je ne peux pas dire que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. J'ai pas de preuve de ça. Je serais malhonnête par rapport à moi-même d'être d'un bord ou de l'autre. Surtout quand j'ai aucune preuve de ça. Puis les seules preuves qu'on nous amène, c'est les livres sacrés comme la Bible, la Torah, ou le Coran, ou des écrits d'historiens, théologiens. Et des preuves empiriques, il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuves physiques de ça. Même les Jésus, Moïse, et tout ça, tous les personnages bibliques, il n'y a aucune preuve. Il y a des preuves historiques qu'ils auraient existé, mais il n'y a pas de preuves physiques qu'ils auraient existé. Donc c'est très, très, très compliqué à pouvoir justifier ces personnages-là. Mais bon. Fait que c'est pour ça.
mon opinion par rapport aux croyances. Puis le savoir, puis les connaissances. Pourquoi je suis quelqu'un qui est plus porté vers ce bord-là? Parce que j'aime m'informer. Puis j'aime les faits. J'aime pas la subjectivité. J'aime pas qu'on essaie de me faire croire certaines choses. J'aime qu'on fasse travailler mon esprit critique, que quand je dis quelque chose, ça me challenge par rapport à mes idées personnelles. Et même si je dis quelque chose sur un sujet, je vais essayer de voir l'envers de la médaille. Puis je vais me faire mes idées à partir de là. Mais je suis pas de genre, à exemple, je vois un article qui dit la marijuana, c'est pas bon pour la santé, fait qu'il faut pas en prendre. Tu sais, quand j'étais jeune, mes parents me disaient la marijuana, c'est le mal, c'est dangereux, il faut pas toucher à ça. J'en ai consommé beaucoup, puis un jour, je me suis même informé sur la marijuana. Pour savoir c'était quoi la marijuana, c'est fait avec quoi, c'est quoi qu'il y a là-dedans, quels sont les effets sur le cerveau, quels sont les effets sur le corps humain. Puis à partir de là, me faire une opinion sur si je veux continuer d'en consommer ou arrêter d'en consommer, pourquoi je devrais arrêter ou pourquoi je pourrais continuer. Mais je me suis pas arrêté au fait que c'est mauvais, faut pas en prendre. Oui, ça peut être mauvais, ça peut être bon aussi. Mais pourquoi ça peut être mauvais et pourquoi ça va être bon, ça c'est important. Maintenant, on va aller au d'autres but, on va aller sur le conspirationnisme. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui prétendent des choses très graves. Là-dedans, tu as des intellectuels, tu as des gens très instruits qui inventent des théories. Puis il y a des gens instruits et moins instruits qui adhèrent à ces théories-là. Qui croient à ces théories-là. Et qui vont s'informer juste pour pouvoir se conforter dans les croyances qu'ils ont par rapport à ces théories-là. Puis il y a aussi, de l'autre côté, aussi des gens qui ne croient pas à ces théories-là, puis qui vont s'informer juste pour pouvoir se conforter dans le fait que selon eux, ces théories-là sont fausses. On a des deux côtés, t'as des gens des deux côtés. Il n'y a pas un des deux côtés qui est mieux. Là. Parce que, au niveau des conspirations, est-ce que je crois qu'il y a des conspirations? Des conspirations, il y en a. Il y en a des conspirations. Il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. Mais, des conspirations comme ce qu'on entend présentement, qu'il y a une élite pédophile sataniste qui contrôle la planète, ou Hollywood, ou les États-Unis, ou whatever, le monde occidental. Puis qu'il y a des pédophiles qui kidnappent des enfants, qui font des rites sataniques, blablabla, puis qu'il faut les combattre. Est-ce que je crois à ça? Ben, des pédophiles, il y en a. Des gens qui sont satanistes, il y en a. Des gens qui ont déjà fait des rites, il paraît qu'il y en a eu. J'ai checké en Amérique du Sud les Incas, les Aztèques, les Mayas, qui faisaient des rites très weird. En Afrique aussi, il y a certaines tribus qui faisaient des rites très weird. En Europe de l'Est aussi. Donc, en Asie aussi. Donc, c'est des choses qui ont déjà existé, qui pourraient peut-être encore exister. Mais est-ce qu'il y a une élite présentement qui est là et qui contrôle la planète? Il y a une chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que Hollywood a réussi son travail. Parce que toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a vues dans des films au cinéma ou qu'on a lues dans des livres. Puis, des fois, c'est tellement réel qu'il y a des gens qui croient à ces choses-là. Puis Hollywood, ils ont réussi leur travail parce qu'ils ont réussi à faire croire que les films qu'ils faisaient étaient les trucs qu'on voyait là-dedans, c'était réel. Qu'il y était vraiment des gens que toutes ces histoires-là, c'est toutes des trucs qu'on a vus à travers des films à Hollywood, ou des clips vidéo, ou qu'on a lu dans des livres. Donc, écoutez, si vous regardez un film, puis vous croyez qu'est-ce que dans le film, tout est vrai, quand c'est un film de science-fiction, ou un film d'horreur, ou un film de fantastique, puis vous croyez que tout ce qui est là-dedans est vrai, ça veut dire que Hollywood a réussi sa job. C'est-à-dire de vous rendre accro à leurs produits, puis de vous faire croire que qu'est-ce qu'ils nous montraient c'était vrai. Ils ont réussi leur job, parce que leur job c'est ça. C'est de vous rendre émotif, puis vous rendre accro à leurs produits, pour que vous vouliez toujours en consommer. Sauf qu'il y en a qui sont accros aux films d'Hollywood, mais qui restent rationnels. Il y en a qui sont accros aux films d'Hollywood, qui ne sont pas rationnels.
Là, après ça, la COVID-19 a été inventée en laboratoire pour faire baisser la population mondiale ou pour pouvoir ensuite produire un vaccin qui est produit par la fondation Gates, la fondation de Bill Gates, qui est le deuxième homme le plus riche de la planète et qui a déjà été souvent l'homme le plus riche de la planète, qui a une fondation philanthropique. En passant, c'est quoi la philanthropie? La philanthropie, dans le fond, c'est des gens qui ont des moyens, qui vont donner de leur argent à des œuvres. Des fois, ça va être à de l'art, à ART, ou des fois, ça va être pour des causes humanitaires, des fois, ça va être pour la recherche médicale, des fois, ça peut être pour des centres de désintoxication, des centres de thérapie. Ça peut être pour plein de choses, la philanthropie. Des fois, ça peut être pour financer des projets publics, comme un amphithéâtre, ou un parc, ou une aréna, ou pour une aréna communautaire, ou un édifice communautaire. Donc, c'est ça la philanthropie. Puis Bill Gates, comme beaucoup de gens millionnaires et milliardaires sur la planète, est un philanthrope. Puis parmi ceux-ci, dans la fondation Gates, il y aurait du financement de recherche sur des vaccins. Et il y a certaines personnes qui prétendraient que Bill Gates emmènerait très large dans la planète, puis que son but, ça serait de faire baisser le taux de population de la planète, parce que la planète serait trop peuplée, puis il faudrait faire baisser la population. Puis aussi, selon certains conspirationnistes, Bill Gates aurait créé la 5G. C'est quoi la 5G? C'est la 5G, dans le fond, c'est la nouvelle génération de... Comment dire? C'est la nouvelle génération comment dire, de... Quand je parce que quand vous avez Internet, t'as eu la 1G, t'as eu la 2G, t'as eu la 3G, t'as eu la 4G, là on est rendu à la 5G. Ça, je peux pas vraiment vous le vulgariser. Parce que je sais c'est quoi la 5G, mais vous le vulgariser, ça serait un peu compliqué, puis je pourrais peut-être dire un peu de bullshit. Fait que, si vous voulez savoir exactement c'est quoi la 5G, vous allez sur Google, écrivez 5G, puis vous allez voir, c'est expliqué assez clair, puis c'est pas difficile à comprendre c'est quoi la 5G. Donc, selon certains conspirationnistes, Bill Gates aurait inventé la 5G, puis lui, il voudrait introduire des puces dans le vaccin pour pouvoir nous observer, nos moindres faits et gestes, et nous contrôler. Premièrement, faire baisser la population mondiale, avortement, connaissez-vous ça? Regardez les taux d'avortement qu'il y a sur la planète. Regardez le nombre de taux d'avortement qu'il y a sur la planète. Tu as beaucoup de femmes qui se font avorter, ou de couples qui font avorter. Donc, on n'a pas besoin de Bill Gates pour faire baisser la population mondiale. Tu as des gens qui le font eux-mêmes. Okay? Tu as aussi la criminalité. Tu as des gens qui se tirent dessus à chaque jour, aux États-Unis, au Canada, un peu partout en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Donc, pas besoin de Bill Gates pour faire baisser toute population. Tu as des gens qui mangent très mal, très 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 mal. Tu as des gens qui consomment de la drogue en manière industrielle, qui consomment de l'alcool en manière industrielle. Tu as des gens qui se suicident aussi. Donc, pas besoin de Bill Gates pour faire baisser les taux de la population mondiale. Ensuite, nous observer. Allô, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est combien de millions sur la planète à être sur Facebook? Puis je vous rappelle que Facebook, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Facebook. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Instagram. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Twitter. Il y a des gens qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas Twitter, qui n'ont pas Instagram, puis qui s'en sortent très bien. Très, très bien. Là. Puis ils savent ce qui se passe dans le monde, ils s'informent, tout ça. Ils n'ont pas ces comptes-là, puis ils réussissent à fonctionner pareil dans la vie. Là. Sauf que,
sur ces réseaux sociaux-là. Puis une des caractéristiques des gens qui sont sur ces réseaux-là, ça montre toutes les facettes de leur vie. Que ce soit leur enfance, leur adolescence et leur âge adulte. Que ce soit leur vie de couple, leur vie de famille et leur vie au travail. T'as des gens qui, à tous les jours, font des posts sur ce qui se passe dans leur vie. T'as des gens que tu vois sur leur compte Facebook, tu lis leur description, puis tu checkes leur historique, leur story et leur historique, puis tu peux les connaître, même si tu les as jamais rencontrés. Tu peux pas les connaître personnellement, ce qu'ils sont personnellement, mais si tu es quelqu'un qui analyse, puis que tu es quelqu'un qui est très perspicace, tu peux apprendre à connaître une personne peut-être, je te dirais, à 40 à 50%, juste avec le profil Facebook, ou le profil Twitter, ou le profil Instagram de certaines personnes. Oui, il y en a qui sont menteurs, puis qui écrivent de la bullshit sur ces réseaux sociaux-là. Oui, il y en a qui font des posts tout beau, tout cute, mais qu'en réalité, ils ne pensent rien de ce qu'ils écrivent. C'est juste pour bien paraître devant les gens. Oui, il y en a, c'est vrai. Mais t'en as beaucoup aussi que tout ce qu'ils font, c'est sincère, puis ce sont des livres ouverts. Donc maintenant, si toi tu fais ça, puis tu viens te plaindre que tu penses que Bill Gates va nous contrôler avec une puce, il n'y a pas besoin d'une puce pour nous contrôler. Carte de crédit. Les cartes de crédit, ça explique tout ce que tu fais. Puis il y a des gens qui payent tout avec la carte de crédit. Il y en a qui payent leur loyer avec leur carte de crédit. Il y en a qui payent leur hypothèque avec la carte de crédit. Il y en a qui payent leur voiture avec la carte de crédit. Il y en a qui payent leur épicerie avec la carte de crédit. Il y en a qui payent tout avec la carte de crédit. Fait que la carte de crédit permet d'en savoir beaucoup sur les gens. Ensuite, ton cellulaire. Ton cellulaire, il y a un micro. Même quand tu utilises ton cellulaire, quand tu parles, ton cellulaire est proche de toi, le micro enregistre ce que tu dis, puis à partir de là, tu peux te faire envoyer de la publicité par rapport au truc que tu dis. Ou si tu parles au téléphone, puis tu parles de certains sujets, là aussi ton micro t'enregistre. Si tu fais des recherches sur Google, tout ça enregistré, par rapport à ça, tu vas te faire envoyer de la publicité par rapport aux recherches que tu fais. Ensuite, tu as des groupes sur Facebook maintenant où c'est que les gens comptent leur vie à des étrangers. Des groupes de questions en tout genre, des groupes de célibataires, des groupes de conspirationnistes, des groupes de discussions sportives, des discussions historiques, politiques. T'as des gens qui comptent leur vie à des inconnus, à des gens qui ne connaissent pas. Donc, quand j'entends des gens dire Bill Gates veut nous contrôler avec la 5G, ou la 5G, ça donne le cancer, une autre chose que beaucoup de gens disent, ou que Bill Gates va nous installer une puce pour nous contrôler. Écoutez, pourquoi il y a des gens qui croient à ces choses-là, qui ont des croyances? Quand je disais au début, je parlais d'émotivité, c'est parce que, comment dire, tu as beaucoup de gens qui s'identifient par rapport à leur personnalité. Exemple, tu as des gens, exemple, quelqu'un qui est policier, mais son identité personnelle et sociale, c'est qu'il est un policier. Même quand il est en congé, cette personne-là est toujours un policier. Ou quelqu'un qui est une personne qui est infirmière. Son identification personnelle, c'est une infirmière. Puis elle est une infirmière 24 heures sur 24 dans sa tête. Même quand elle n'est pas au travail. Là, je parle de gens qui sont émotifs. Je parle pas de gens, tout le monde, je parle des gens qui sont émotifs. Ou quelqu'un qui est enseignant. Cette personne-là s'identifie comme enseignant dans la vie de tous les jours. Même quand il est en congé. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que des gens vont être des gens qui s'identifient beaucoup par rapport à leur travail ou par rapport à ce qu'ils font dans la vie. Ça va venir beaucoup teinter leur jugement, leur esprit critique,
Ou quelqu'un, exemple, une personne qui c'est une mère, elle a des enfants, ça se peut que cette femme-là s'identifie beaucoup comme étant une mère. Ou un gars qui est père, ça se peut qu'il s'identifie beaucoup comme étant un père. Ou quelqu'un qui est militaire, ça se peut que cette personne-là s'identifie comme étant militaire dans la vie de tous les jours. Donc à partir de là, ça fait des gens très émotifs. Puis qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Il y a eu une sorte de récession à cause de la COVID-19 parce qu'il y a eu un confinement. Tu as beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer pendant 3 mois. 2 mois environ, 2 mois et demi, 3 mois. Tu as des entreprises qui ont fait faillite. Tu as des gens qui ont été mis au chômage. Tu as des gens qui ont été mis sur la PCU, qui est une aide gouvernementale. Tu as des gens qui ont eu tout d'un coup, qui vivaient très bien ou moyennement bien, tout d'un coup se ramassent à être dans une situation précaire. C'est des gens qui ont dû être limités dans leur déplacement. Avec le confinement, on pouvait juste sortir pour aller faire son épicerie. Puis le gouvernement conseillait aux gens, au pire, de se la faire livrer son épicerie. Fait que c'est sûr que si tu n'as jamais été habitué d'être chez toi 24 heures sur 24 ou presque, pour conseiller aux gens de ne pas sortir si c'était pas nécessaire. Puis si tu allais prendre une marche, de tenir vos distances. Fait que qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça a fait que ça a causé, pour des gens qui sont plus faibles émotionnellement, ça a créé de la détresse. Puis quand tu es dans la détresse émotionnelle, puis tu es déjà quelqu'un d'émotionnel à la base, mais tu vas chercher des façons de pouvoir pallier à ça. Tu vas pouvoir chercher des façons à pouvoir régler ça. Puis aussi, ça se peut que tu aies des frustrations comme tout le monde. Mais quand tu es rationnel, tu as des frustrations, mais tu as des moyens pour pouvoir pallier ta frustration, comme aller faire du sport, aller faire de la musculation, faire l'amour. Hein? Faire l'amour. Ou il y en a qui vont consommer. Il y en a qui vont lire. Il y en a qui vont aller marcher. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des moyens de pouvoir se craquer encore plus. Qu'une fois qu'ils deviennent parce que quand ils sont émotifs, qui ont des frustrations, mais ils veulent. Certains sont des gens extrêmement négatifs. Puis ils vont avoir besoin d'aller lire des choses qui confortent leurs idées. Ils vont avoir besoin d'entendre des gens qui vont les conforter dans leurs idées. Puis ça fait des candidats idéaux pour les gens qui inventent des théories du complot. Puis à cause de la COVID, dans la COVID, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que la COVID-19 existe, ou au départ, ils ne croyaient pas que la COVID-19 existait. Puis après ça, ils se sont mis à dire que la COVID-19, ça a été inventé. C'est Bill Gates. Puis ensuite, après ça, il y en a qui ont commencé à dire OK, ouais, la COVID, finalement, ça existe, mais c'est pas grave. Ou c'est grave, mais c'est Bill Gates. Ça fait que. Mais t'as un homme qui s'appelle Donald J. Trump aux États-Unis. Puis lui, dans le fond, c'est notre sauveur. Puis c'est pas grave si Bill Gates a inventé la COVID. Donald Trump, il aime pas Bill Gates. Donald Trump, c'est le président du pays le plus puissant de la planète. Puis Donald Trump, c'est l'homme le plus puissant de la planète. Fait que il va nous protéger parce que Donald Trump, c'est un nationaliste. Puis Donald Trump, il va même. Au début, Donald Trump, il parlait contre les vaccins. Là, finalement, il s'est fait remettre à l'ordre. Il est rendu pour les vaccins. Là, maintenant, il faut que là, les gens ils disent mais Donald Trump, le vaccin qu'a eu Donald Trump va nous fournir, ça va être un bon vaccin, parce que Donald Trump, il veut notre bien. Il n'y a aucun rationaliste. Il n'y a rien de rationnel dans ce que je viens de dire. Il n'y a rien qui se tient. Mais quand tu es dans la croyance, tu n'es pas dans les faits, tu es dans la croyance, tu es dans l'opinion, tu es dans ce que tu crois. Là, certaines ces personnes-là ils vont dire faites vos recherches. Ils font leurs recherches, mais ils font des recherches pour conforter leurs opinions. Pour aussi faire ces recherches, savez-vous c'est quoi faire vos recherches? Quand tu vas faire tes recherches, il faut que tu regardes la source, ou les sources. Quand tu vois c'est qui les sources, il
faut que tu t'informes sur les sources. Puis après ça, faut que tu t'assures que les endroits où tu t'es informé, c'est fiable. Faut que tu t'assures qu'il n'y a pas de trucage. Faut que tu t'assures que c'est pas des mensonges. Puis c'est pas tout le monde qui savent comment faire des recherches. Où tu apprends à faire des recherches, tu apprends ça à l'école en faisant des travaux. Parce que quand tu fais des travaux, tu dois avoir des sources, puis tes sources doivent être vérifiées, puis tes sources, si tes sources ne sont pas, comment dire, legit, ne sont pas fiables, l'enseignant n'acceptera pas tes sources. Puis pour savoir, il faut être allé au cégep, ici au Québec, ou être allé à l'université. Parce que c'est là que tu apprends à faire des recherches. Puis si on sort du Québec, ils ont son R6 et 7. Fait que tous ceux hors Québec qui ont fait leur secondaire au complet ont appris à faire des recherches. Puis en secondaire 6 et 7, qui correspond au cégep ici, tu vas faire des travaux dans lesquels tu dois mettre des sources. Mais quelqu'un qui n'a pas son secondaire 5, ou qui a son secondaire 5, mais qui n'est pas allé à l'université, ou qui n'est pas allé au cégep, ou qui n'a pas été dans un. Ou qui est allé au cégep et à l'université, qui n'est pas allé dans des cours où il y avait à faire des travaux écrits, ou des travaux écrits approfondis, et ces gens-là ne savent pas nécessairement comment faire leur recherche. Ou n'ont peut-être pas d'esprit critique. Comme tu peux avoir étudié, en exemple, en enseignement pour devenir professeur d'éducation physique. Tu as eu des travaux à faire, mais toi, tu avais des opinions par rapport à l'éducation physique, bien précises. Puis quand tu t'informes par rapport à ça, tu t'informes juste pour corroborer les opinions que tu as par rapport à ça. Mais ce qui est de l'autre côté de tes opinions, tu ne vas pas t'informer là-dedans. Fait que tu peux avoir été à l'université, mais ça ne veut pas dire que tu as un esprit critique, parce que toi, toutes tes recherches que tu as faites, ça va toujours avoir été pour conforter tes opinions. Donc, comment faire des recherches éthiques, tu ne le sais pas parce que tu ne l'as jamais fait. Mais imaginez des gens qui n'ont pas fait, pas été dans des domaines où il y avait à faire des recherches, puis qui ont à le faire pour leur culture générale. Ils vont aller n'importe où. Ils vont aller sur des sites, sites non officiels. Ils vont aller écouter des gens qui ne citent aucun fait, ou qui citent des faits qui savent très bien que c'est des faits qui sont louches, puis que ces gens-là, ces auditeurs-là, auditrices, vont se fier à la parole de ces personnalités-là. Ensuite, comment dire, pour savoir comment faire des recherches, il faut avoir fait un minimum d'études. Si tu n'as pas fait un minimum d'études, tu ne sais pas comment faire tes recherches. Tu as beau dire faites vos recherches. YouTube, il y a du bon, puis il y a du bon sur YouTube. Parce que tu as des enseignants, tu as des scientifiques qui mettent beaucoup de contenu sur YouTube. Mais si tu suis, exemple, je sais pas moi, un anthropologue, que sa spécialité c'est l'anthropologie, puis qui fait des vidéos sur la biologie, puis il n'y a aucune expertise sur la biologie, mais que lui, il a des opinions sur la biologie, puis il fait des vidéos sur la biologie, puis qui ne dit pas que c'est de l'opinion, mais il dit que qu'est-ce qu'il dit, c'est des faits. Il peut faire des vidéos sur la biologie, mais il faut qu'il dise que c'est des opinions. Mais si il sort de ses opinions à lui, pour faire des vidéos sur la biologie, puis qu'il vous dit que c'est des faits, il est hors de son champ d'expertise. Il est hors de son champ d'expertise. Comme un biologiste qui va aller faire des vidéos sur, comment dire, sur la littérature française, alors qu'il n'y a pas de bac il y a pas de bac en littérature française. Il y a pas vraiment. La seule fois qu'il a fait de la littérature française, c'est au secondaire. Puis aujourd'hui, il essaie de se présenter comme étant un expert de littérature française, alors qu'il n'en est pas un, puis qu'il vous fait des vidéos par rapport à ça, puis qu'il vous dit que c'est des faits. Mais faites attention, il n'est pas dans son champ d'expertise.
Puis dans la COVID-19, présentement, tu as beaucoup de spécialistes qui sortent de leur champ d'expertise pour donner leur opinion sur la COVID-19. Puis ils induisent les gens en erreur. Là, tu as des gens qui sont conspirationnistes, qui vont écouter ces gens-là, puis vont dire ah, mais lui, c'est un anthropologue, ou lui, c'est un prof de chimie, ou lui, c'est un médecin. Oh, mais il est médecin à quoi? Si c'est un médecin chirurgien qui grève des cœurs, qui dit que la COVID, c'est n'importe quoi, c'est de la bullshit, mais il se base sur quoi? Pas parce qu'il est médecin, puis il est médecin chirurgien, que ça veut dire qu'il y a des notions, qu'il y a des compétences en virologie. Là. Ça veut rien dire. Il peut en avoir vu, effectivement, dans sa pratique. La virologie, il va l'avoir étudié un peu dans sa pratique, mais il n'est pas spécialisé là-dedans. C'est comme un médecin généraliste qui a traité des gens pour des problèmes, pour des problèmes gynécologiques. Il va avoir la base, mais vu qu'il n'est pas virologue, des fois, il va avoir des choses en faisant des examens gynécologiques qui est pas qui va pas, peut-être qu'il va se tromper parce qu'il n'a pas toutes les connaissances qu'un virologue par rapport pourrait avoir. Ou un neurologue qui est un médecin spécialisé sur les ITSS, les maladies transmises sexuellement, va avoir par rapport à un médecin généraliste. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire attention avec la vérité, avec les croyances. Vos croyances ne sont pas des faits. Mes croyances ne sont pas des faits. Les faits, ce sont des choses qui sont qualifiables et quantifiables. Vous pouvez pas, comment dire, commencer à dire Bill Gates fait ci, Bill Gates fait ça. Il y a une élite sataniste qui fait ci, qui fait ça. Vous ne le savez pas. Vous l'avez entendu. Il y a des gens qui vous ont dit ça. Vous y croyez, mais vous n'avez pas de preuve de ça. Donc, faites attention quand vous embarquez dans des mouvements ou que vous croyez à certaines choses, puis vous pensez que c'est la vérité. Vous ne savez pas si c'est la vérité, vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez que des croyances. Là, je vois des gens qui manifestent dans la rue, qui sont anti-masques. Moi, je suis ni anti-masque, je suis ni pro-masque. C'est juste que j'ai une conscience sociale, puis je me dis, que vu que j'étudie en soins infirmiers, je sais c'est quoi la propagation par gouttelette. Donc, je fais attention. Fait qu'à partir de là, comment je peux dire, j'ai décidé de porter le masque pour protéger protéger mes semblables. C'est juste une conscience sociale. Je suis pas en détresse à cause que je porte un masque. Oui, ça me fait chier de voir le porter, mais je le porte pareil. Puis je suis pas en détresse parce que je porte mon masque, là, puis j'ai pas la manière de respirer, puis j'ai pas ci, puis j'ai pas ça. Là. Ça va bien aller. Est-ce que je suis un mouton? Non, je suis pas un mouton. Est-ce que je crois à n'importe quoi? Non, je crois pas à n'importe quoi. Il faut pas. Mais sérieusement, en ce moment, il y a une hystérie collective. Il y a des gens qui commencent à dire qu'au Québec, on vit dans une dictature. À la base, si tu vis dans un endroit que tu peux dire que les personnes au pouvoir sont des dictateurs, puis tu te fais pas arrêter, déjà là, à la base, t'es pas dans une dictature. Mais si tu mets des vidéos où tu poses des trucs sur tes réseaux sociaux qui ne sont pas, qui viennent de sources qui ne sont pas fiables, qui viennent de sources qui sont louches, mais c'est sûr que tu vas te faire censurer parce que tu peux inciter à la haine en faisant ça. Il y a des gens qui sont peut-être aussi mêlés que toi, qui vont lire ce que tu écris, ça va les craquer, puis tu sais pas comment ils peuvent réagir. Déjà, on l'a vu, là, le premier ministre Legault, il y a eu des menaces de mort. Là. Il y a le docteur Arruda, le directeur de la santé publique du Québec, il y a eu des menaces de mort. Il y a des gens qui appellent à la guerre civile. Fait que venez pas dire qu'il n'y a pas d'incitation à la haine. Là. Il y a de l'incitation à la haine. T'as des guerres civiles dans le monde qui ont commencé comme ça. Le Québec n'est pas une dictature. Puis déjà, à la base, sommes-nous vraiment libres dans le monde dans lequel on vit? Sommes-nous vraiment libres? J'en parlerai dans un autre épisode. Donc,
en ce moment, il y a beaucoup de gens qui prennent leurs fantasmes pour des réalités, ils sont embarqués comment dire, dans une réalité alternative, puis qui croient tout ce que les gourous, la sorte de secte dans laquelle ils font partie, leur disent. Quand je vois les gens qui adhèrent aux théories du complot, croire tout ce que les gens qui inventent ces théories-là leur disent, je vois la même chose que dans les églises. Dans les églises, là, les paroissiens là, sont assis à l'église, là, ils écoutent le pasteur ou la pasteur ou le prêtre là, ou le curé, puis ils vont s'abreuver des paroles de cette personne-là, puis ils vont retourner à la maison, puis ils vont dire ah, ce qu'il a dit, c'était tellement merveilleux. Ah, alléluia, ah, Dieu, Jésus, Marie, Joseph, ah, les anges, ah, les démons, nan. Ne sous-estimez pas la capacité de votre cerveau à se faire manipuler. Ne sous-estimez pas ça. Puis si vous vous méfiez des politiciens, mais vous embrassez complètement ces charlatans qui vous brûlent les cellules en vous faisant croire plein de niaiseries par rapport à ce qui se passe avec le COVID et tout ça en ce moment, posez-vous des questions. Posez-vous des questions, puis il est encore temps de vous réveiller. Là. Il est encore temps de vous réveiller. Puis l'humain n'a pas nécessairement besoin des élites pour se diviser. L'humain est capable de se diviser lui-même. En ce moment, tu as deux camps. Tu as le camp du masque, qui ne sont même pas des pro-masques en passant. Là. Ils font juste comme moi le porter parce qu'ils savent que c'est utile de le porter. Puis tu as le camp des anti-masques qui veulent rien savoir de le porter. Tu as le camp des anti-masques, tu as le camp des conspirationnistes, des anti-masques, qui disent que ceux qui sont pas de leur bord avec eux sont des moutons. Mais pourtant, ceux que vous dites qu'ils ne sont pas des moutons, c'est eux qui s'informent le plus, puis c'est eux qui ont le plus d'esprit critique. Puis vous, tout votre jugement est basé sur ce que vos gourous vous disent. Donc, demandez-vous, c'est qui les moutons? Sincèrement. Demandez-vous qui sont les moutons. Puis par rapport aux croyances, j'ai une petite analogie à vous faire. C'est comme exemple, le gars qui croit que sa conjointe, sa femme ou sa blonde le trompe, mais que sa blonde ne le trompe pas. Mais ce gars-là, il est jaloux. Il est jaloux possessif, puis il est persuadé que sa blonde le trompe. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de tout faire pour pouvoir prouver que sa blonde le trompe. Parce que lui, c'est son opinion, c'est ce qu'il croit, puis il croit tellement qu'il va tout faire pour pouvoir le prouver. Puis au lieu de travailler, puis au lieu, au pire, s'il y a une problématique dans son couple est en chute libre, au lieu de travailler pour reconquérir sa conjointe, pour remettre du piquant dans sa vie de couple, il va mettre toutes ses énergies à pouvoir prouver que sa blonde le trompe. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que sa conjointe va se fâcher, va se tanner, va s'écœurer et va peut-être finir aller vers quelqu'un d'autre et le tromper ou le laisser. Là, quand ça va arriver, cette personne-là va dire « Haha, je le savais. » Ouais, tu le savais, mais c'est toi par, comment dire, tes fabulations et par ton imagination qui va avoir fini par reproduire cette situation-là pour de vrai. Ou peut-être même que finalement, peut-être que toi, tu vas la tromper, parce que tu vas te dire « Je veux la tromper avant qu'elle me trompe. » Donc, c'est la même chose pour les gens qui disent qu'on vit dans une dictature, puis que il y a ci, puis il y a ça. Mais qu'est-ce que vous faites en pensant ainsi, puis en agissant ainsi? Vous faites que les gouvernements renforcissent les lois de plus en plus. Donc, les gouvernements deviennent de plus en plus autoritaires parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les lois, des lois qui sont simples ou des normes sociales qui sont simples. Les gens ne veulent pas les respecter. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait que les gouvernements, ils se disent, non, c'est ces gens-là, on leur donne le choix, un certain choix, de se conformer aux règles. Ils ne veulent pas le faire. On va faire des lois de plus en plus strictes. Puis s'il y en a qui ne veulent pas se conformer,
il va y avoir des conséquences. C'est aussi simple que ça. Puis les gens qui disent qu'on est en train de tomber dans une dictature, vous allez peut-être en créer une dictature à force d'agir comme ça. Puis aussi, parmi vous, tu as des gens qui supportaient énormément Donald Trump. Puis Donald Trump, si vous l'avez étudié un peu, Donald Trump, si vous checkez un peu comment Donald Trump mène ses affaires au niveau de sa compagnie, comment il a mené ses affaires tout au cours de sa compagnie, vous allez voir que Donald Trump n'est pas une personne qui aime déléguer. Puis Donald Trump, c'est une personne qui aime tout contrôler. Puis Donald Trump, il a émis beaucoup de commentaires qui laissent présager qui aimerait peut-être bien être un dictateur. Puis il y a des gens qui sont des adeptes de Donald Trump qui semblent clairement être propices à être ouverts à avoir un gouvernement sous Donald Trump très autoritaire, parce que selon eux, Donald Trump est leur sauveur. C'est comme des paroissiens, c'est comme des gens qui vont dans une église, puis qui ont une confiance aveugle dans leur pasteur, puis qui laissent faire ce qu'ils veulent. Parce que ils croient que leur pasteur ne se trompe pas, puis qu'il a raison, puis ils vont même jusqu'à lui confier des fois le salut de leur couple. Exemple, quand leur couple ne vont pas bien, eux d'aller faire une thérapie de couple avec un psychologue ou une psychologue ou un sexologue ou une sexologue, ils vont aller chez le pasteur. Tellement qu'ils leur font confiance. Puis qu'ils n'ont pas confiance en les thérapeutes. C'est la même chose avec Donald Trump. C'est des gens qui ont tellement confiance en Donald Trump, qui pensent tellement que c'est un sauveur, qui seraient peut-être même prêts à être dans un monde où Donald Trump serait le chef suprême. Je suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver. Je suis pas en train de dire que c'est peut-être ça qu'il veut. Mais à voir qu'est-ce qu'il dit quand il parle, puis à voir les gens qui sont adeptes de lui. La dictature n'est peut-être pas du bord que vous pensez. Il n'est peut-être pas du bord que vous pensez, la dictature. Quand les communistes ont fait leur révolution, rappelez-vous, quand les communistes ont fait leur révolution, au départ, ça devait être pour le peuple, par le peuple. Puis les gens ont embarqué là-dedans parce qu'ils étaient tannés de la monarchie. Vous avez vu qu'est-ce que ça a donné, finalement? C'est ça. Donc, cessez de, comment dire, de vous laisser emporter par vos émotions. La vérité n'est pas celle que vous croyez ou que vous... Non, la vérité n'est pas celle que vous voulez. La vérité est celle qui est vérifiable par les faits. Ne vous laissez pas avoir par vos opinions personnelles pour faire une idée des vérités. Informez-vous et challengez-vous. Laissez-vous pas manipuler par des gens qui sont aussi corrompus et aussi malhonnêtes que ceux que vous critiquez. Ne vous laissez pas embarquer dans des mouvements qui peut-être au départ, c'est pas ça que vous vouliez, mais là, vous êtes tellement dans l'émotion. Là aussi, quand tu as l'esprit de meute aussi, quand on est en groupe, on n'agit pas de la même manière que quand on est seul. Donc, peut-être qu'au départ, vous étiez pas aussi impliqué. Puis là, maintenant, mais vous avez fait des amis, vous avez fait des connaissances, vous voyez des gens, vous êtes heureux. Fait que là, vous vous embarquez dans le mouvement sans avoir de recul puis vous dire, ouais, peut-être qu'on va loin un peu. Là. Donc, faites attention. Moi, c'est tout ce que je vous dis. Puis, on n'a pas besoin de se diviser. Hein. Il n'y a pas d'histoire de les élites, tout ça, blablabla. Oui, il y a des élites. Oui, il y a des gens qui ont de l'argent. Oui, on est gouverné par des gens. Ça a toujours été ainsi. Depuis que l'homme est l'homme, au départ, tu avais des chefs de tribus. Après ça, tes tribus, c'est devenu des villages, des villes, des cités, des provinces, des pays, des continents. Il y a toujours eu des gens qui ont contrôlé
des groupes. Ça va toujours être ainsi. L'être humain, qui est un animal en passant, va toujours avoir besoin d'un berger pour le guider. Tu as des gens qui ont besoin, qui sont capables de se guider eux-mêmes, puis qui vont accompagner le berger. Tu as des gens qui ont besoin d'être guidés par le berger. Parce qu'ils sont pas capables de faire ils sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, puis ils ont besoin de berger pour leur montrer tout quoi faire. Donc, il va toujours avoir des gens pour contrôler. Ça va toujours arriver. Donc, allez, fait que c'est genre d'idée que les élites ci, les élites ça, il y a toujours eu des élites, puis il va toujours en avoir. Donc, servez-vous de votre esprit critique. Et quand vous êtes à la recherche de la vérité, essayez de pencher un peu plus vers les connaissances. Puis n'ayez pas honte du fait que des fois que vous, pas fait, que vous n'avez pas de culture générale sur certains sujets. Peut-être que vous n'avez pas fait de grandes études, ou peut-être que vous en avez fait, mais pas sur des études, mais vous n'êtes pas intéressé nécessairement à la philosophie et la psychologie. Donc, vous n'êtes pas naturellement porté à vous informer adéquatement. N'ayez pas honte de ça. Il n'est jamais trop tard pour s'informer adéquatement. Il n'est jamais trop tard pour aller à la recherche des connaissances. Ne vous laissez pas avoir par vos croyances. Ne vous laissez pas avoir par vos croyances, parce que des fois, il y a des choses dans lesquelles vous croyez que c'est vraiment extraordinaire, puis des fois, la réalité est des fois très simple. Très, très simple. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Cet épisode-là s'intitulait La recherche de la vérité quand la croyance et les connaissances s'affrontent. Donc, c'est mon premier épisode par rapport à ce sujet-là. Ce n'est pas le dernier. Je vais y revenir parce que c'est toujours d'actualité. Puis aujourd'hui, je voulais faire un petit melting pot. Je voulais pas en dire trop. Je voulais en dire juste assez. Puis dans le fond, c'était mon retour parce que ça doit faire presque 2 semaines que j'ai pas fait d'épisode. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me donner une note si vous m'écoutez sur une plateforme de streaming. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur une plateforme de streaming. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Donc, c'était ça pour moi. Alors, je souhaite une bonne journée. Puis, c'était de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out.